Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une enceinte connectée et vous allez voir, ce n'est pas une enceinte Bluetooth, elle est beaucoup plus maligne que ça. La Sonos Play 5 est la toute dernière version de l'enceinte la plus haut de gamme de Sonos, fabricant américain d'enceintes audio de qualité Hi-Fi, avec une particularité, elle fonctionne grâce à un réseau local, aussi bien avec le Wi-Fi qu'avec le réseau Ethernet. L'enceinte est un modèle de sobriété de face, on remarque une grille qui recouvre l'intégralité de l'enceinte, y compris la plaque du logo Sonos qui est elle-même parée de tout petits trous, afin de pouvoir laisser passer le son. Au-dessous et sur les côtés, on note de petits pieds de caoutchouc, car l'enceinte peut être placée dans le sens de la longueur comme de la hauteur. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'il est possible de l'utiliser en stéréo avec deux enceintes Play 5 identiques et dans ce cas-là, suivant la manière dont vous placez l'enceinte, le son sera très différent. Ainsi, si l'enceinte est placée dans le sens de la largeur, tous les haut-parleurs sont actifs, mais si vous les placez dans le sens de la hauteur, certains haut-parleurs sont désactivés pour produire un son plus intimiste, ce qui est fait exprès puisque le son n'arrivera pas vers vos oreilles de la même manière. Lors de nos écoutes stéréo que j'ai effectuées chez Sonos, j'ai d'ailleurs remarqué un son beaucoup plus élargi quand les enceintes sont placées dans le sens de la largeur. Détail amusant, quel que soit le sens dans lequel vous placez l'enceinte en position verticale, vous pourrez toujours lire Sonos à l'endroit comme à l'envers, et dans le cas de Sonos, même la tête en bas. À l'intérieur, et même si on ne peut pas le voir avec la grille, 6 haut-parleurs procurent un son stéréo. Ils sont d'ailleurs chacun orientés vers l'extérieur pour créer une image stéréo la plus large possible par rapport à la petite taille de l'enceinte. Au-dessus de l'enceinte, des boutons tactiles permettent de monter ou baisser le volume, de mettre le morceau en pause, et en slidant vers la droite ou vers la gauche, au-dessus des boutons, on passe au morceau suivant, on revient au début du morceau ou au morceau précédent. Pour utiliser l'enceinte, deux possibilités. Tout d'abord, une entrée jack 3.5 vous permet de brancher un smartphone ou n'importe quelle source audio pourvue d'une prise jack ou avec un adaptateur RCA jack. Mais c'est avec ces fonctionnalités réseau que l'enceinte dévoile tout son potentiel. Pour installer l'enceinte sur votre réseau local, il suffit de télécharger l'application sur un smartphone ou une tablette Android ou iOS. L'installation est simple et rapide. L'enceinte va utiliser votre smartphone pour accéder à votre réseau Wi-Fi. Pour faire détecter l'enceinte par le smartphone, il suffit de suivre les indications de l'application. Détail important et qui a fait la réputation de Sonos, les enceintes de la marque sont compatibles multi-room. Cela signifie que si vous avez plusieurs enceintes Sonos, vous pourrez toutes les contrôler comme un seul système avec le même son sur toutes les enceintes ou du son différent pour chaque enceinte. Comme les enceintes Sonos ne sont pas des enceintes Bluetooth mais réseau, le son n'est pas envoyé du smartphone à l'enceinte, mais le smartphone se contente d'indiquer à l'enceinte où aller chercher la musique. Pour choisir votre musique, tout se passe depuis l'application Sonos. Celle-ci vous permet de connecter vos comptes Spotify, Deezer, Apple Music, Google Music, Qobuz, SoundCloud et bien d'autres. Ainsi, vous pouvez lancer une musique et partir de la maison ou de l'appart avec votre smartphone, la musique continue. Détail amusant, même si votre smartphone n'est plus dans la pièce ou s'il est éteint, vous pouvez toujours contrôler la musique depuis le panneau tactile de l'enceinte, mettre sur pause, passer au morceau suivant dans l'album ou la playlist que vous avez lancé sur la Play 5 depuis l'application. Malgré tout, l'enceinte peut également lire les morceaux qui sont stockés sur votre iPhone. En revanche, si vous partez de chez vous, la musique s'arrêtera. Sonos n'innove pas uniquement sur le hardware, mais aussi beaucoup sur le software. Et l'an dernier, la mise à jour de l'application a permis de découvrir une fonctionnalité extraordinaire, TruePlay. Il s'agit de la possibilité de modifier le son délivré par l'enceinte en corrigeant tous les défauts de la pièce dans laquelle elle est installée. Ainsi, lorsque vous lancez TruePlay, l'appli vous demande de retourner l'iPhone pour que le micro du smartphone soit face à l'enceinte. TruePlay ne fonctionne pour l'instant que sur iPhone, la compatibilité Android est prévue pour plus tard. Ensuite, vous devez vous promener dans la pièce en tenant votre iPhone à bout de bras pour que le micro enregistre le son et puisse ainsi détecter toutes les particularités de la réverbération du son à tous les endroits de la pièce. Cela permet ainsi de prendre en considération les miroirs, les murs, les fenêtres, les bibliothèques, etc. Un son tout droit tiré d'un film de science-fiction est diffusé par l'enceinte et au bout d'une petite minute à se balader dans la pièce iPhone en main, l'application a donc calibré le profil acoustique de l'endroit où vous avez installé l'enceinte. Là où TruePlay se révèle vraiment incroyable, c'est sur sa capacité à corriger le son lorsque vous installez l'enceinte dans une pièce où l'acoustique n'est pas très bonne, par exemple dans une très grande pièce ou dans une salle de bain. Cela peut être aussi derrière un rideau ou à n'importe quel endroit qui empêcherait une enceinte normale de donner le meilleur d'elle-même. Ce système de calibration rappelle d'ailleurs ce qui existe déjà depuis de nombreuses années sur les amplis home cinéma avec un micro qui calcule la réverbération de chaque pièce. Quant à la qualité du son, c'est là aussi une vraie bonne surprise. De mémoire d'utilisateur de système audio, je n'avais jamais entendu une aussi bonne qualité de son dans une enceinte de cette taille, y compris avec des enceintes Hi-Fi. Sachez enfin que l'enceinte Play 5 coûte 579 € et qu'elle peut être utilisée toute seule, en stéréo avec une autre Play 5, en multi-room avec d'autres enceintes Sonos et en mode 5.1 avec un caisson et une playbar de la même marque. Sonos représente aujourd'hui ce qui se fait de mieux pour écouter du son de qualité à la maison en contrôlant sa musique depuis un smartphone ou une tablette. Difficile de faire autrement que de lui donner un 5 sur 5, je n'ai pas trouvé le moindre défaut à cette enceinte. si ce n'est peut-être son prix un petit peu élevé, mais c'est de la vraie qualité Hi-Fi et les innovations de Sonos, aussi bien au niveau hardware que software, procurent un résultat qui est vraiment, à mon avis, exceptionnel.
La vidéo est terminée, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et si vous avez liké mon t-shirt, vous pouvez l'acheter avec une réduction sur le site Tostadora. On vous met le lien sur The Grand Est avec aussi un lien sous la vidéo pour avoir un code promo pour le payer encore moins cher. Salut à tous et merci de votre fidélité, à bientôt sur The Grand Est.